Les projets 30 jours. C'était un petit peu ma marque de fabrique sur, YouTube et je vais en parler un peu aujourd'hui sous 2 aspects. Je vais évoquer 2 choses en fait. D'abord, les projets 30 jours pour soi. Pourquoi est-ce que c'est un bon outil d'exploration et de création d'habitudes? Et je veux aussi évoquer le projet 30 jours en tant qu'outil médiatique de communication. Pourquoi ça plaît? Pourquoi ça intéresse les gens et comment faire pour bien l'utiliser si vous créez du contenu sur internet? Donc on va parler de tout ça. Les projets 30 jours, je vais en parler en fait en particulier parce que il y a un an, peut-être que vous l'avez oublié, mais je vous avais proposé, à vous tous, de publier des vidéos sur ma chaîne, et en particulier si vous faisiez des projets 30 jours. J'ai eu quelques propositions, mais j'ai réalisé en fait que la plupart des gens n'étaient pas forcément au fait de la vidéo, du fait de parler à la caméra, de comment bien monter, comment bien raconter une histoire, et puis comment bien choisir un projet 30 jours, comment bien l'amener quand on veut le partager sur internet. Donc je vais un peu essayer de faire ça, de vous expliquer aujourd'hui comment faire un bon projet 30 jours, comment choisir un bon thème. Je vais aussi vous proposer une dizaine de différents projets 30 jours que vous pouvez faire et que moi j'ai envie de publier sur ma chaîne Autodisciple, où il y a plus de 180 000 abonnés et où vous pourrez vous faire une petite pub pour votre chaîne YouTube ou votre création. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. J'étais un peu dubitatif il y a un an quand on m'a proposé quelques idées parce que je sentais que j'avais besoin de peut-être de plus expliquer ce que moi j'avais appris dans la vidéo et le montage et les projets 30 jours. Donc il y a déjà plusieurs podcasts que vous avez sûrement entendus dans la série Tout ce que je sais sur, tout ce que je sais sur la narration, tout ce que je sais sur la vidéo, tout ce que je sais sur la voix et le fait de parler à la caméra. Je vous invite à écouter ça si c'est pas encore fait. Mais aujourd'hui on va parler en particulier de ce thème, de ce format-là du projet 30 jours qui est très efficace. Je vais donc bientôt proposer, dès maintenant, aux gens de publier sur ma chaîne YouTube Autodisciple et même sur mon compte Instagram. Je vais vous donner quelques pistes pour faire ça. Ce que je veux faire, c'est même faciliter ce processus en permettant à des gens de m'envoyer simplement des stories, des vidéos au format vertical via Instagram ou de les mettre sur leur profil et de m'envoyer un message pour que je puisse faire un petit montage avec différents projets, notamment un projet qui va commencer là en novembre avec un défi mondial. C'est qu'en novembre, beaucoup de gens essayent d'écrire un livre. Vous avez peut-être déjà vu ça. Beaucoup de gens essaient d'écrire, je crois, 30 000 mots en un mois. Donc l'équivalent en fait d'un petit roman de 200 pages environ. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le faire en novembre. Je pense que plusieurs personnes vont le faire. Et puis ceux qui m'enverront des petites stories ou des petites vidéos sur Instagram, mon Instagram c'est @suis-moi sur Insta, ceux qui le feront eh bien, auront accès. Enfin, je reprendrai les vidéos et j'essaierai de faire un petit montage pour publier des projets 30 jours intéressants et aussi pour publier peut-être une vidéo qui va réunir 3 ou 4 personnes ou plus qui essayent d'écrire un livre pendant un mois en novembre pour voir votre expérience et essayer de faire une belle vidéo. À partir de ça, je pourrais faire potentiellement une vidéo au format vertical. C'est un truc que je vais explorer à partir de ça. Donc, je vais. Donc, c'est l'occasion de vous lancer parce que c'est vraiment bien. Les projets 30 jours, à la fois, ça intéresse les gens, mais c'est aussi un bon moyen, si vous le publiez, de vous mettre une pression sociale positive pour vous lancer dans quelque chose de difficile et sortir un peu d'une période de stagnation. Donc, comment faire un bon projet 30 jours? Comment bien choisir un projet 30 jours? Tout d'abord, il faut comprendre que le projet 30 jours, c'est avant tout un outil pour soi. C'est quelque chose d'efficace pour soi. Parce que vous, quand vous faites un projet 30 jours, c'est un peu une manière de voyager gratuitement. C'est un voyage intérieur. C'est une méthode qui va vous permettre de sentir le monde différemment. Et c'est ça, avant tout, un projet 30 jours. J'ai entendu pas mal de critiques de gens sur internet, parce que c'était un des formats les plus populaires, dire ah mais un projet 30 jours c'est du court terme, c'est pas assez, c'est pas en 30 jours qu'on fait quelque chose. Pas mal de gens ont besoin absolument d'exprimer leur identité de personnes qui pensent sur le long terme et pas seulement sur 30 jours sur YouTube malheureusement.
évidemment 30 jours c'est pas du long terme, mais pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens, c'est déjà mieux que la manière dont ils se projettent habituellement. Beaucoup de gens ne se projettent pas forcément au-delà d'une semaine, et s'engager sur un projet 30 jours, c'est déjà très bien. C'est déjà le début du long terme. Et si c'est pas votre cas, si vous êtes déjà capable de vous engager pendant 1 an, 2 ans sur un projet, si vous êtes capable de vous dire là du jour au lendemain, alors que vous avez jamais médité, si vous êtes capable de vous dire bon bah maintenant je vais méditer pendant 1 an tous les jours, bon bah bravo en fait. Mais pour la plupart des gens, c'est pas comme ça. Pour la plupart des gens, c'est bien d'avoir des petites périodes de test. Et d'ailleurs, c'est l'origine de ce concept-là des projets 30 jours. En fait, ça vient moi je l'ai appris par un blog qui est celui de Steve Pavlina, assez ancien, où en fait il expliquait qu'il avait repris l'idée des projets 30 jours, des programmes informatiques payants, qui en fait sont un truc qui existe encore aujourd'hui, c'est l'idée qu'en fait on va vous proposer d'utiliser un programme, par exemple Photoshop, gratuitement pendant 1 mois. Et en fait l'idée c'est que le programme est tellement bien qu'après l'avoir utilisé pendant 1 mois, vous vous êtes habitué à l'utiliser, vous avez vu à quel point c'était pratique et utile, et donc après 1 mois vous êtes prêt à payer. Vous êtes même prêt à payer cher ce programme parce que 1 mois c'est assez pour que vous soyez addict à ce truc-là. Eh bien l'idée c'est de reprendre ça, vis-à-vis d'autres choses, vis-à-vis d'habitudes. Donc vous allez commencer à faire du sport pendant 1 mois par exemple, vous allez essayer de bien manger pendant 1 mois par exemple, ça va vous demander un petit effort peut-être, mais c'est juste 1 mois, donc c'est facile. Et en fait, l'idée c'est que si ce projet, si cette habitude que vous essayez de créer est vraiment bien, au bout d'1 mois, vous pourrez plus vous en passer. Et vous aurez envie de continuer. Et vous serez à payer le prix, entre guillemets, que ça vous coûte en termes d'autodiscipline et de volonté pour maintenir ça sur le long terme. Ces périodes 30 jours, ce sont fondamentalement des périodes d'essai. C'est pas nécessairement ça aussi dans tous les cas, ça peut aussi être juste quelque chose que vous faites pour vous, pour l'expérience, pour l'exploration. Je pense par exemple au projet 30 jours à dire oui à tout, ou alors 30 jours à utiliser que des bitcoins. Ça, c'est pas des choses que je comptais faire, continuer à faire toute ma vie, évidemment. Mais par contre, c'était des formidables outils d'exploration, de découverte, d'apprentissage. Et ça, c'est un truc important parce que je pense que ce qui va faire que ça marche pour certaines personnes plutôt que d'autres, les projets de 30 jours, c'est votre intérêt pour les expériences un petit peu radicales comme ça, où vous allez faire un seul truc à fond pendant un mois, vous allez vous concentrer sur une seule chose à fond pendant quelques temps. Je sais que moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est un truc que j'aime bien. Si vous avez un peu ce caractère un petit peu facilement passionné par quelque chose, obsessionnel sur quelque chose, si vous avez envie de vous focaliser à fond sur un seul truc dans votre vie, un projet de 30 jours c'est vraiment bien. Et ça correspond pas forcément à toutes les personnalités. Comme d'ailleurs tous les outils qu'on trouve un peu dans la littérature du développement personnel, hein, souvent ce qui est proposé, c'est pas des outils testés scientifiquement et dont il est prouvé qu'ils marchent sur tout le monde ou même sur la plupart des gens, pas du tout. En général, c'est plutôt des outils à tester sur soi-même, à évaluer par soi-même, par sa propre expérience. Il y a des choses comme la méditation, le sport, le fait de bien manger, dont on sait que c'est utile pour tout le monde, pour être motivé, en bonne santé, etc. Mais il y a plein d'autres outils qui, même s'ils ne sont pas efficaces pour tout le monde, il est intéressant de les utiliser. Je pense, par exemple, au fait d'écrire un journal le matin, d'écrire voilà, ce qu'on veut faire dans la journée, le fait d'avoir la méthode Pomodoro, c'est-à-dire travailler par exemple 90 minutes et faire 15 minutes de pause, et essayer de faire ça toute la journée. Et il y a aussi la méthode 30 jours, qui n'est pas censée marcher pour tout le monde absolument à toutes les époques et sur tous les continents, mais qui est un outil qu'il est intéressant d'utiliser. Et je dis ça parce que sur internet, en fait, dès que vous faites quelque chose, les gens s'imaginent tout de suite que vous considérez que c'est la méthode universelle pour tout le monde, sans exception. C'est un truc assez étrange, les gens projettent leur propre universalisme, leur propre monomaniaquerie sur tout ce qu'ils voient, sur tout ce qu'ils entendent. Mais il s'agit en fait fondamentalement de juste faire votre expérience et voilà, quantifier vous-même ce qui marche, ce qui ne marche pas sur vous. Donc la leçon principale pour moi des projets 30 jours, c'est
c'est de faire quelque chose qui vous plaît déjà, faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire de manière assez radicale. Moi, le premier 30 jours qui m'a vraiment servi, que j'ai pas filmé, c'était vraiment il y a longtemps, c'était peut-être en 2009, 2010, c'était de faire 5 rencontres par jour pendant 30 jours. Et c'était vraiment, enfin, ça m'a vraiment changé en fait. Ça a changé ma vie, je pense, parce que j'étais quelqu'un de timide, introverti, etc. Et ça a complètement changé mon rapport au monde, socialement. Tout d'un coup, j'avais plus peur d'aller voir des inconnus, d'être dans des lieux où il y a beaucoup de monde, etc. Et j'ai pris beaucoup confiance en moi finalement en très peu de temps, parce qu'un mois c'est rapide. Et, et je me suis dit qu'il fallait que j'utilise ça dans d'autres domaines en fait. Que si ça avait autant d'effets sur moi, si c'était autant efficace pour moi, il fallait que je le fasse ailleurs. Et je pensais pas que ça plairait aux gens de parler de ça. Je savais pas que c'était un format, entre guillemets. C'était juste un type d'expérience utile pour moi-même. Un autre truc extrêmement important avec les projets 30 jours, c'est, enfin en tout cas pour moi, c'est de ne faire qu'un seul projet 30 jours à la fois. La pire fausse bonne idée que vous puissiez avoir, c'est de se faire chevaucher différents projets 30 jours. Moi j'ai voulu faire ça plein de fois et j'ai perdu en fait énormément de temps en voulant en gagner. Si vous voulez faire 25 jours à commencer à planifier vos journées à fond, et sur les 5 derniers jours, vous allez commencer un nouveau projet qui est de faire du sport à 100%. Et peut-être au début du projet, vous allez finir un projet lié aux jeûnes intermittents. Bah, il y a de grandes chances que vous échouiez les 3 projets en même temps. Et ça, c'est enfin voilà, c'est vraiment la fausse bonne idée d'essayer de faire plein de projets en même temps. Faites-en un seul. Faites 30 jours, une seule chose. Et si c'est pas assez intense pour vous, pour que ce soit motivant, pour que vous soyez dans un état de flow, ou si c'est pas assez intéressant pour que vous le partagiez sur internet, bah faites un autre projet en fait. Essayez de trouver un seul projet utile. Si vous faites un projet qui est pas très intéressant pour vous ou pour les autres, par exemple, si vous voulez pendant 30 jours juste, je sais pas, ranger votre chambre par exemple. Voilà, pendant un mois, vous rangez votre chambre. Bon, globalement, c'est pas forcément très intéressant pour la plupart des gens. Ça veut pas dire que vous devez pas le faire, parce que peut-être que pour vous, c'est super intéressant, c'est une super étape. Mais commencez pas peut-être à vous prendre la tête, à vouloir vous dire comment est-ce que je vais rendre ça intéressant en partageant ça sur internet, alors qu'à la base, c'est pas un projet intéressant pour la plupart des gens. Alors commencez pas à essayer de faire un projet 30 jours, je range ma chambre tous les 2 jours, et en plus de ça, euh, j'écris un journal un petit peu, et en plus de ça, je vais pas manger dans un fast-food pendant 30 jours. Enfin, essayez pas de mélanger différents projets en même temps pour que ça soit intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée assez radicale et assez intéressante qui va faire que les gens vont vouloir suivre ça, ou qui va faire que vous-même, vous allez vouloir faire ce truc-là à fond. C'est beaucoup mieux, en fait, selon mon expérience, que d'essayer à tout prix de vouloir tout mélanger. Je vais vous donner quelques exemples en fait, de projets de 30 jours. Intéressants à faire. Bon, déjà, il y a ceux que moi j'avais fait sur Autodisciple, 30 jours de douche froide, 30 jours dire oui à tout, 30 jours vivre sans argent, 30 jours vivre avec des bitcoins, 30 jours... après, il y a toutes tous les régimes alimentaires que vous pouvez tester pendant 30 jours, évidemment. Je crois que je les ai quasiment tous testés 30 jours ou plus. Je devrais en parler d'ailleurs, je ferai peut-être un podcast là-dessus. Il y a voilà, il y a une infinité de projets de 30 jours. J'ai fait un projet de 30 jours, 30 livres aussi sur ma chaîne. Il y a beaucoup impressionné, les gens me demandent encore si je l'ai vraiment fait. Alors que plein de gens arrivent à lire un livre en une journée. Hein. Mais voilà, les gens n'ont pas forcément l'impression que c'est possible de se focaliser à fond sur quelque chose pendant 30 jours, mais ça correspond à certaines personnalités dont la mienne. Je dirais qu'un truc important si vous voulez... Je pars un peu dans tous les sens, hein, c'est le principe de ce podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, je dis un peu tout ce que je sais sur un sujet sans trop de fil conducteur. Je vais vous donner quelques exemples de projets 30 jours cool à faire. Donc moi j'ai fait prendre des douches froides tous les jours pendant 30 jours, j'ai testé des modes alimentaires pendant 30 jours, j'ai essayé de manger la même chose tous les jours pendant 30 jours, ça j'avais pas réussi. Lire 30 livres en 30 jours. Pour bien choisir un projet de 30 jours, bah déjà il faut être capable de choisir un projet, une habitude que vous êtes déjà capable de faire pendant une journée au moins, ou au moins pendant 2 jours, pendant un week-end au moins, sans difficulté. Il faut que ce soit faisable.
En fait, avant de commencer un projet de 30 jours, pour que ce soit pas trop challengeant, imaginez que vous deviez le faire en étant malade. Voilà, pendant un mois, vous pouvez peut-être tomber malade. Ou alors en un mois, c'est assez long pour qu'il se passe quelque chose de dur dans votre vie. Peut-être que vous allez vous faire quitter par votre copain ou votre copine. Peut-être que vous allez souffrir pour une raison ou une autre. Et demandez-vous, est-ce que je pourrais continuer le projet 30 jours dans ce cas-là? Parce qu'un mois, c'est long et il se passe des choses pendant un mois. Psychologiquement, matériellement. Donc, ayez un objectif qui ne soit pas trop challengeant. Ensuite, un autre truc important aussi, et sur lequel moi j'ai perdu beaucoup de temps, c'est en voulant être parfait dans les projets 30 jours. Vous devez, je pense, vous donner une semaine de pardon. En fait, vous devez, si vous avez un projet un peu difficile, donc par exemple pendant 30 jours, vous allez ne vivre en zéro déchet par exemple, c'est un truc que j'ai fait. Vous voulez consommer aucun déchet pendant 30 jours, c'était assez difficile en fait. Et j'avais tendance à commencer le projet, et puis en fait je foirais dès le début, dès la première semaine, et je me disais bon bah je recommence. Du coup en fait c'était pas un projet de 30 jours, c'était un projet 50-60 jours, et c'est assez dommage en fait. Mieux vaut avoir une semaine sur laquelle on va s'autoriser à être imparfait, ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement faire exprès de créer des déchets par exemple, mais vous essayez d'être parfait, mais si jamais il y a une erreur, si jamais vous, vous débordez, vous vous écartez du chemin, ben c'est pas grave, vous continuez le projet 30 jours et vous comptez quand même les jours et vous recommencez pas à zéro pour faire 30 jours parfaits. La première semaine, vous pouvez être un peu plus tranquille. L'intérêt du projet 30 jours aussi, c'est de ne pas le préparer. Si vous faites un projet 30 jours en vous disant je vais le préparer pendant un mois avant ça, c'est pas un projet de 30 jours. Je suis désolé, c'est un projet de 2 mois. L'intérêt de passer un mois à faire quelque chose, c'est que pendant ce mois-ci, vous allez apprendre. Le moment de préparation, le moment d'apprentissage, c'est le projet de 30 jours. Et si vous avez vraiment besoin d'une grande préparation, c'est que c'est peut-être un projet un petit peu trop dur. Vous devez être capable dans vos projets de 30 jours de vous lancer à l'arrache. Et dans le pire des cas, ce sera un projet de 60 jours, c'est pas très grave. Ou 50 jours. Et voilà, faut être capable de se lancer, de juste le faire. Moi je pense par exemple là récemment, j'ai voulu faire un projet de 30 jours, 30 business. J'ai un peu reporté le départ en voulant me préparer, etc. C'était une erreur en fait. Parce que déjà, bon bah c'est pas. Si je le prépare, c'est pas vraiment 30 jours. Et en plus de ça, eh bien. Il y a des projets qui sont plus durs que prévu et c'est normal d'y consacrer plus de temps. Donc moi par exemple, ce projet de 30 jours, 30 business, il s'est transformé en projet 30 business en 300 jours. Et en fait, c'est pas grave, c'est intéressant aussi. Et les gens peuvent avoir de l'intérêt pour ça, c'est intéressant pour moi aussi de le faire. Ayez pas peur d'être imparfait dans votre projet de 30 jours. En fait, ça sert à rien de le reporter éternellement. Vous gagnerez beaucoup de temps et vous apprendrez beaucoup plus de cette manière-là sans le reporter. Je vais vous dire maintenant quelques idées de projet 30 jours que moi j'ai pas eu le temps de faire et que je pense qu'il serait intéressant de faire pour vous-même ou si vous voulez publier des vidéos sur ma chaîne Autodisciple, voire sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Donc je vous donne quelques idées qui sont, je pense, assez cool. Alors, évidemment, apprendre une langue. C'est un truc que j'ai pas eu le temps de faire sur internet. Je me suis beaucoup intéressé à l'apprentissage de langues. Et je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Évidemment, un mois, c'est court pour vraiment bien parler une langue. Mais dans pas mal de langues, si vous êtes francophone par exemple, des langues proches du français, en un mois vous pouvez faire des choses assez formidables, surtout si vous avez une bonne méthode comme la méthode Assimil, et si vous vivez dans le pays où les gens parlent cette langue et que vous vous forcez à ne pas parler dans une autre langue pendant un mois, je pense qu'on peut avoir des résultats assez fabuleux de cette manière-là. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs, les projets 30 jours, souvent quand ils sont vraiment impressionnants, vraiment cool, et vraiment intéressant à faire pour vous, souvent ça vous demande d'avoir du temps libre en fait. Ça vous demande d'avoir un mois de libre de vacances. Donc moi c'est un des trucs que j'ai essayé de faire très tôt en fait.
dans ma vie et dans les vidéos que je voulais faire sur YouTube, c'est de dégager assez d'argent pour pouvoir vivre un mois un petit peu coupé du monde. Et d'avoir un petit peu ce genre de vacances, quoi. Un petit peu comme d'autres gens vont partir pendant un mois pour se balader en Thaïlande, ben vous pouvez pendant un mois rester chez vous, mais avoir cette petite expérience-là extrême. Parce que je parlais de voyage intérieur tout à l'heure, mais c'est pas juste une image en fait. Pour moi, c'est vraiment une sorte de vacances. Et c'est finalement beaucoup plus agréable, en tout cas pour moi, que le simple fait d'aller dans un pays étranger. Alors, en l'occurrence, pour l'exemple que je viens de vous donner, apprendre une langue, vous pouvez faire les deux en même temps. Apprendre une langue, être dans un pays étranger, faire votre projet de 30 jours et vraiment vous immerger dans une culture. Un autre exemple de projet de 30 jours que j'ai pas fait, mais qui je pense est assez intéressant, c'est de vivre 30 jours en prenant des décisions au hasard. C'est un peu lié au type de projet de 30 jours, donc pour le coup qui est pas l'idée de créer des habitudes, mais plutôt de faire des choses un peu folles et marrantes d'explorer. Donc c'est un peu comme le projet que j'avais fait de dire oui à tout, où vous savez pas où vous allez. Donc ça pourrait passer par le fait de prendre vos décisions à pile ou face, le fait de voyager en mettant votre doigt sur une carte au hasard, sur un globe terrestre, comme dans les films. Et ça peut donner un truc assez marrant, je pense, si c'est fait de manière honnête et avec vraiment un intérêt pour la question du hasard. Moi, un truc auquel peut-être que je le ferai un jour, mais je vous donne l'idée quand même. Et un truc auquel je pensais, c'est de faire un peu des trucs genre tirer des cartes du tarot, des trucs comme ça pour prendre des décisions dans sa vie. Je pense que ça pourrait donner des choses assez intéressantes. De suivre les signes aussi, que vous pouvez voir autour de vous, ça peut, comment dire, simplifier la prise de décision de manière générale. Lire des livres au hasard que vous voyez dans les bibliothèques, ça pourrait être intéressant à faire. Je pense que je le ferai un jour ce projet. Il est vraiment cool. Et là pour le coup ça doit être trop bien pour vous à vivre. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a que moi qui pense ça, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être intéressant pour vous à vivre et ça peut être super intéressant aussi d'un point de vue vidéographique et narratif. Un autre projet intéressant, c'est alors pour le coup c'est peut-être moins un projet vidéographique mais plus intéressant pour soi, c'est de manger en pleine conscience pendant 30 jours. C'est-à-dire manger lentement, mâchant bien les aliments, etc. Je vous laisse découvrir ça sur internet, le concept d'alimentation en pleine conscience. Ça peut être un truc intéressant. Et, et si vous voulez le rendre plus intéressant pour les autres, pour le publier autour de vous, ben ce que vous devez faire, c'est peut-être mesurer exactement ce que ça fait sur vous. Est-ce que ça change votre poids? Est-ce que ça change la nature des aliments que vous mangez? Peut-être vous allez faire un mois en mangeant normalement, puis un mois en mangeant en pleine conscience. Et essayer de voir ce que ça fait, quoi, de chiffrer, de quantifier un petit peu ça. Je pense que ça peut créer de l'intérêt pour les gens. Un truc sur ça, sur la différence en fait entre les projets intéressants pour vous et les projets intéressants pour les autres, c'est assez important, je pense, de le comprendre. Parce que sont certains projets en fait sont très bien pour vous et vous avez besoin de les faire. Donc par exemple si vous voulez si vous êtes dessinateur et que vous voulez dessiner tous les jours pendant 30 jours, ça va être vraiment bien pour vous, mais peut-être que c'est pas une bonne idée de perdre de l'énergie à vous filmer et à raconter l'expérience. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Peut-être que c'est bien parce que ça va vous mettre une bonne pression sociale choisie, mais peut-être que c'est une perte de temps. Et il faut pas partir du principe que parce que c'est intéressant pour vous en termes d'apprentissage, c'est intéressant pour tout le monde. Si par exemple vous êtes un poète, on va prendre cet exemple-là plutôt, parce que le dessin c'est finalement assez populaire. Si vous êtes un poète, vous écrivez des rimes, des alexandrins. Le projet de 30 jours, 30 poèmes, je suis désolé mais il est pas très intéressant pour la plupart des gens. Moi personnellement je le regarderai pas. Pour vous par contre c'est super, faites-le. Ça va vous permettre d'écrire beaucoup plus naturellement, beaucoup facilement, et surtout publier 30 poèmes pendant 30 jours, et vous serez beaucoup plus à l'aise avec le regard des autres. Mais c'est peut-être une perte de temps de vous filmer, de raconter l'expérience, d'essayer d'en faire une sorte de projet médiatique, alors que c'est très personnel finalement. Si vous voulez partager
votre poésie et vous faire connaître en tant que poète avec un projet 30 jours, il y a sûrement de bien meilleures idées. Par exemple, un truc plus universel, plus intéressant pour la plupart des gens, ce serait, par exemple, d'apprendre le plus long poème du monde en 30 jours. Je sais pas c'est quoi le plus long poème du monde, j'imagine qu'il est très long et c'est peut-être impressionnant de l'apprendre en 30 jours. Une autre idée, peut-être mieux, ça serait de réciter 30 poèmes en 30 jours dehors, dans le métro, dans des restaurants, dans l'espace public. Ce serait plus intéressant. Faudrait mieux le formuler que ce que je viens de faire là, mais ce serait plus intéressant parce que c'est lié à une peur très commune qui est la peur de parler en public. Ou peut-être que ça pourrait être écrire 30 poèmes en 30 jours, mais si vous voulez le rendre intéressant pour les gens, pour le raconter sur internet, dans des articles ou des vidéos, peut-être écrivez 30 poèmes pour 30 inconnus ou 30 personnes que vous connaissez. Le premier jour, vous écrivez un poème pour votre petit ami ou votre petit copain, puis le deuxième jour pour quelqu'un de votre famille, puis le troisième jour pour un inconnu, puis le quatrième jour. Bref, vous continuez comme ça et vous faites 30 poèmes que vous essayez de déclamer devant une personne, et là ça créera une expérience intéressante pour les gens. Mais en soi, c'est comme ça, il y a des projets qui sont vraiment bien pour vous, que vous avez besoin de faire, mais qui sont pas super intéressants euh, d'un point de vue vidéo pour internet. Je continue sur la liste des projets que je vous conseille de faire, que moi j'ai pas encore fait, qui je pense sont quand même très intéressants et que je serais très intéressé de publier sur ma chaîne Autodisciple pour vous, sachant que moi je veux plus apparaître en fait sur cette chaîne, j'ai envie de la mettre à disposition et d'en faire un projet plus collaboratif. Alors, autre idée de projet 30 jours, ne boire que de l'eau pendant 30 jours, éviter toutes les autres boissons. C'est pas particulièrement difficile ou challengeant, mais je pense que ça peut être très intéressant pour la plupart des gens, parce que c'est un truc très commun, donc arrêter le café, arrêter l'alcool, arrêter les sodas, les jus de fruits aussi même, et puis parler un petit peu de cette expérience et ce que ça représente comme difficulté socialement. Méditer 1 heure par jour pendant 30 jours, ça a déjà été fait, je pense, on peut trouver facilement des projets comme ça, mais ou méditer une demi-heure par jour ou 10 minutes, mais c'est des projets qui sont intéressants et qui, même si ont déjà été faits, sont très populaires, je pense, et ont tendance à être de plus en plus populaires. 30 jours sans électricité, 30 jours sans écran, 30 jours sans internet, ou 30 jours sans téléphone. Ces 4 projets étant liés, ils pouvaient être mêlés. Ça aussi, je pense que c'est très dans l'air du temps. Les gens se méfient de plus en plus des technologies, ont de plus en plus envie de voir ce que ça fait, de s'éloigner de tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi bien les projets 30 jours en fait. C'est que la raison pour laquelle on clique sur un projet, un défi, 24 heures, 30 jours, 2 mois, 1 an, etc., c'est parce qu'on sait directement que ça va nous faire gagner du temps. Il y a une promesse en fait qui est faite, qui est tu n'as pas besoin de faire ce projet, forcément, tu peux directement te donner la conclusion. Et tu peux savoir si ça vaut le coup de le faire. Si j'ai envie moi de vivre sans téléphone pendant 30 jours, si je me pose la question, si j'ai envie d'arrêter le téléphone totalement dans ma vie même, et que je tombe sur quelqu'un qui dit qu'il a arrêté ça pendant une certaine période, bah je me dis je vais gagner du temps, je vais éviter les erreurs qu'il aura fait avant moi, je vais voir si ça vaut vraiment le coup de faire ça. Enfin bref, la proposition de valeur, elle est évidente dans les projets 30 jours. Enfin, en tout cas dans les projets 30 jours intéressants. Alors que dans des projets par exemple que je disais tout à l'heure, si vous êtes sculpteur et que vous voulez faire 30 jours 30 sculptures, c'est peut-être super intéressant pour vous, mais la proposition de valeur, à part pour les 3 personnes qui veulent devenir sculpteurs dans le monde francophone, c'est pas extraordinaire en fait, c'est pas évident l'intérêt que ça a pour les gens. L'intérêt que ça a pour les gens en général un projet 30 jours, en termes de contenu, c'est faire gagner du temps, concentrer une expérience et des leçons. Je continue sur les exemples de projets 30 jours que moi je trouve intéressants. 30 jours à dormir sur le sol, ou alors sans lit, enfin avec des méthodes comme ça un petit peu différentes. 30 jours à quantifier absolument tout, donc ça c'est lié à tout l'univers du Quantified Self que vous pouvez découvrir sur internet. 30 jours créer une marque de vêtements, ou alors 30 jours pour créer une garde-robe complète. Je pense que ça serait super intéressant pour quelqu'un qui est dans le vêtement, dans le design, et qui voudrait parler de ça, parce que si vous êtes capable de faire ça, créer une garde-robe complète, ou créer un ensemble de vêtements en un mois,
c'est très utile, très intéressant pour les gens, et puis ça vous permet au passage, l'air de rien, de montrer votre touche, votre style à vous. 30 jours pour apprendre à jouer un instrument. Alors évidemment, vous n'allez pas le jouer forcément super bien, mais montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire en 30 jours, c'est pas mal du tout. C'est un projet qui a déjà été fait sur la guitare ou sur des instruments peut-être un peu comme ça. N'hésitez pas à le faire sur des trucs un peu plus originaux, peut-être. 30 jours à manger local, à être locavore, manger uniquement des choses qui viennent d'un périmètre de, je sais pas, 50 km, 30 km. Ça, je pense que c'est aussi ultra intéressant si vous êtes capable de le faire, parce que plein de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens veulent manger plus local. Et le fait de voir une expérience radicale, extrême comme ça, de quelqu'un qui ne mange que des choses locales pendant un mois, en fait, on va forcément apprendre des choses avec lui. Vous allez forcément apprendre des choses, et vous n'avez pas besoin d'être toute votre vie de ne jamais manger de bananes, mais si pendant un mois vous éliminez absolument tous les trucs qui viennent de loin, vous allez forcément apprendre des choses qui seront intéressantes à partager, qu'on n'apprendrait pas avec une démarche un peu plus modérée. Et c'est intéressant d'avoir cette démarche radicale pendant une courte période, parce qu'ensuite vous pouvez en tirer de leçons dans votre vie de tous les jours. 30 jours écrire un livre, donc je l'ai déjà évoqué. Faites-le en novembre, c'est encore mieux, c'est le moment de l'année où il y a ce projet, je crois que ça s'appelle la Namovri, enfin je sais pas trop quoi, mais en tout cas en novembre les gens écrivent des livres. 30 jours, 30 BA, c'est une idée, donc 30 jours, 30 bonnes actions. Bon, ça c'est un projet aussi très intéressant à faire, à filmer, du coup ce serait plein d'actions différentes tous les jours, mais voilà, ce serait une idée aussi assez intéressante si vous êtes capable de la faire. Voilà l'idée. Voilà les 30 idées que je voulais partager. Il y en a plein d'autres, hein, je vais pas toutes les passer en revue. Mais c'est possible aussi de faire des projets que moi j'ai déjà fait ou que d'autres ont déjà fait. Parce qu'en fait, dans les projets 30 jours, ce qui est intéressant, c'est pas seulement le projet que vous faites, c'est vous. C'est la personne qui le fait. Parce que, évidemment, un projet 30 jours sera toujours vécu différemment, on apprendra toujours des choses différentes selon la personne qui les fait. Un truc aussi intéressant, je pense, dans les projets 30 jours, si vous êtes dans une démarche de création de contenu, c'est de réfléchir aux choses que vous pouvez faire facilement. Par exemple, pour moi, 30 jours, 30 livres, c'était pas le projet le plus utile pour moi, disons. C'est un truc très intéressant, très agréable, parce que j'ai appris des choses, etc. Mais c'était pas forcément le plus nécessaire, on va dire, dans ma vie. Mais j'ai profité d'une facilité personnelle que j'avais. Si vous êtes dans une démarche de création de contenu, peut-être c'est intéressant de penser pas seulement à ce qui est utile pour vous, pas seulement aux défauts personnels que vous allez essayer de combler, mais réfléchir un peu peut-être à ce qui pourrait être intéressant, voire impressionnant pour les gens, puisque ça va vous permettre de capter une plus grande audience de cette manière-là. Donc essayez peut-être de demander autour de vous dans quoi vous êtes bon, et quels sont vos avantages, et quels sont selon les gens autour de vous les choses impressionnantes que vous savez faire. Par exemple, il y a des gens qui sont très sociables, très confiants dans eux, qui sont capables de parler à n'importe qui, mais qui ne s'en rendent pas compte. Les gens leur disent ça, mais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte, et eux, ils ont l'impression d'être timides, d'être inconfiants, alors que pas du tout. Donc c'est intéressant d'essayer de prendre conscience de ces avantages quand on veut se faire ce genre de projet. Évidemment, tout ce que j'ai dit sur les projets 30 jours, c'est pas du tout limité aux projets 30 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 40 jours. La période de 30 est pas très importante, hein, c'est juste qu'un mois, c'est intéressant. C'est un repère universel. Vous vous sentez pas obligé d'attendre le début du mois avant de faire un projet. C'est pas du tout nécessaire. Moi, au début, c'est un truc que je faisais, mais bon, on a tendance à procrastiner quand on fait ça, à termoyer, à vouloir toujours trouver une excuse en fait pour attendre le premier du mois. Ne faites pas ça. Commencez dès maintenant et ne vous préparez pas. En fait, un projet 30 jours, l'intérêt du projet 30 jours, c'est pouvoir se jeter dedans sans savoir ce que vous allez faire et en faisant pas mal d'erreurs, surtout la première semaine, être capable de vous pardonner à ce moment-là et continuer.
Je pense avoir à peu près tout dit sur les projets 30 jours. Bien sûr, moi, tous les projets 30 jours que je propose, auxquels j'ai pensé, que j'ai réalisé, étaient plus orientés sur une démarche positive, de création d'habitudes, de trucs intéressants à faire, mais on pourrait imaginer des projets 30 jours qui ont absolument rien à voir, quoi. Je sais pas trop quoi. Je sais pas, vous pourriez passer 30 jours à boire de l'alcool tous les jours, par exemple, à vous droguer tous les jours. Bon, je le publierai pas je le partagerai pas, mais on pourrait penser à quelque chose de tout à fait opposé à ce que je fais dans les projets 30 jours et qui pourrait être intéressant. Et qui serait pas du tout dans une démarche de création de bonnes habitudes sur le long terme, quoi. Pour y avoir des choses, je pense, assez différentes. Et soyez pas limités en fait à des thèmes de développement personnel, parce que ça va bien au-delà de ça. Je pense avoir à peu près tout dit. De manière générale, peut-être il y a une question à traiter, c'est celle de la pression sociale. Est-ce que vous devez le faire de manière publique ou pas? Alors de mon expérience, oui, vous devriez. De mon expérience, ça marche beaucoup mieux quand moi-même ou quand les gens font un projet 30 jours en annonçant la date de début publiquement. Vous n'avez pas besoin d'être youtubeur, hein. Il suffit de mettre un statut sur Facebook par exemple, ou de le dire à vos amis. Et en plus, c'est quelque chose de connu maintenant, c'est quelque chose d'assez accepté de faire des petits défis pendant un mois. Essayez de faire ça, et ça va vraiment faciliter les choses. Je sais qu'on n'aime pas la pression sociale, on n'aime pas le regard des gens, on n'aime pas être jugé, etc. Mais c'est un outil vraiment, ce serait vraiment bête de s'en priver. Si vous êtes capable d'annoncer, voilà, pendant 30 jours, pendant un mois, je vais arrêter de manger des sucres raffinés, par exemple. Si vous êtes capable de faire ça, de le dire, de l'annoncer publiquement et d'assumer si jamais vous échouez, bah c'est bien en fait, c'est efficace parce que ça va. C'est le plus grand motivateur humain, la pression sociale. Alors, faut faire attention parce que des fois les gens vont s'engager comme ça, ils vont essayer un projet 30 jours et puis ils vont le rater, puis ils vont abandonner, et ils vont recommencer un projet de 30 jours et ils vont rater, ils vont abandonner, ils vont recommencer et ainsi de suite. Et ça peut être un peu traumatisant quoi de faire ça. Si vous avez jamais fait ça, si ça vous semble difficile de vous engager sur une période aussi longue qu'un mois, ben ne faites pas ça, faites une semaine, faites 24 heures. Et allez de victoire en victoire, de micro-victoire en micro-victoire. Voilà, vous pouvez dire pendant 24 heures, je vais, je sais pas, vivre sans téléphone, vous pourrez pas me contacter pendant 24 heures, et puis après vous faites ça pendant une semaine, puis après ça vous faites ça pendant un mois. Vous n'êtes pas obligé de vous engager directement pour un mois complet. C'est important de pas se surestimer parce que c'est le meilleur moyen d'aller d'échec en échec et de se démotiver de plus en plus. L'idée, c'est pas de faire un truc impressionnant, l'idée, c'est de faire un truc atteignable. Et je dis ça pour vous, d'un point de vue personnel et expérimental, mais je dis ça aussi d'un point de vue narratif et de médiatique, quoi, de communication. Je le disais dans le podcast sur la narration, en reprenant un truc que moi j'ai appris avec un coach, c'est qu'il vaut mieux raconter des histoires banales dans lesquelles vous avez fait preuve d'un courage personnel, intérieur, plutôt que des actions héroïques qui vous ont semblé vous-même très faciles et où vous avez fait preuve d'un courage extérieur. C'est beaucoup plus intéressant, bizarrement, narrativement, de raconter que vous avez eu du mal à parler à quelqu'un parce que vous avez une phobie sociale depuis que vous êtes né. C'est beaucoup plus intéressant pour moi d'entendre l'histoire de la première fois que vous avez nagé dans la mer, alors que vous avez une phobie folle de l'eau depuis que vous êtes petit. C'est beaucoup plus intéressant ça que d'entendre la fois où vous avez, je sais pas, fait un concert de musique devant 10 000 personnes et puis vous aviez absolument pas peur parce que votre vie c'est ça, c'est d'être sur scène et que ça vous fait pas peur. C'est pas une histoire intéressante ça. Ce qui est intéressant c'est vos peurs, c'est votre courage personnel. Il y a un courage personnel et il y a un courage extérieur, superficiel. Le courage personnel c'est les choses qui vous font peur, qui vraiment dans votre cœur vous font que votre cœur bat. Des fois, ça peut être des trucs bêtes comme des araignées ou voilà, des gens, des choses comme ça. Et puis il y a des gens qui vont faire des choses qui ne leur font pas ressentir de la peur du tout. Ils sont très à l'aise, mais d'un point de vue extérieur, on se dit putain, là c'est quelqu'un de courageux quoi. Quelqu'un qui va, je sais pas, se battre sur un terrain de boxe, sur un ring de boxe. Peut-être que ben, nous, on va tous trouver quasiment ça très courageux, alors que peut-être que pour lui c'est rien du tout. Et ça sera pas une histoire intéressante à raconter, du coup. Donc voilà. Voilà tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
dans les commentaires. Je vous invite, pendant le mois de novembre, si vous aimez écrire, à commencer à écrire un bouquin en novembre, tous les jours, essayez d'écrire 1000, je crois que c'est 1500 mots, enfin peu importe quoi, essayez d'écrire un bouquin. Et envoyez-moi ça en story sur Instagram, je vais essayer de faire des petites vidéos verticales, de monter ça ensuite, de faire un truc commun. Et sinon, n'hésitez pas aussi à faire des projets de 30 jours. Regardez les autres vidéos de la série Tout ce que je sais sur la narration, la vidéo et le fait de parler à la caméra, la voix. Et, vous pouvez faire votre propre vidéo complète. Et s'il est bien, je la publierai sur Autodisciple, peut-être en retouchant quelque chose. Et sinon, envoyez-moi des petites vidéos tous les jours de ce que vous faites. Et je pourrai suivre un peu vos projets, et puis ce sera intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!